La nouvelle stagiaire a accidentellement déchiré le pantalon du millionnaire, et ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. Julia tenait sa tasse de café comme si c'était un trophée après un marathon. Elle prit une profonde inspiration, regarda autour d'elle et pensa « Bon, le café est en main. Maintenant, il faut juste sortir sans causer d'accident. » Elle fit 2 pas, et au 3e, le destin décida de lui jouer un tour. Son talon se prit dans le coin relevé du tapis, comme dans un piège de ninja. Le monde tourna, la tasse trembla, son cœur s'emballa. Dans un réflexe désespéré, elle tendit la main pour attraper quelque chose, n'importe quoi. Malheureusement, elle trouva le pantalon d'un homme. Le bruit du bouton qui sautait résonna clairement. En moins d'1 seconde, le pantalon glissa jusqu'aux chevilles de l'homme. Lorsqu'elle regarda, elle vit ses doigts agrippant fermement la ceinture d'un pantalon habillé. Elle cligna des yeux. Oui, sous-vêtements noirs, ceinture relâchée, jambes nues, et juste devant elle, debout comme une statue de musée, il était là. Dylan Carter, partenaire PDG, élégant, puissant, et maintenant sans pantalon. « Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de folle ?» cria Dylan, reculant d'un bond tout en essayant de se couvrir avec ses mains. La pièce se figea. Une employée laissa tomber le biscuit qu'elle avait dans la bouche. Un stagiaire se signa. Un autre murmura un « Oh non !» étouffé. Julia resta pétrifiée, sa main toujours sur la ceinture, les yeux écarquillés, son café tremblant dans l'autre main. J'ai trébuché. Sa voix était si aiguë qu'on aurait dit un sifflet. C'était le tapis. Je jure que je n'ai pas fait exprès. Je ne savais même pas que c'était un pantalon. Et tu pensais que c'était quoi ? Cria Dylan, tenant la ceinture et essayant de remonter son pantalon, le visage rouge, entre indignation et perplexité totale. Elle tenta de lâcher prise, mais perdit encore plus l'équilibre et manqua de tomber sur lui. « Mon Dieu, non, non, lâche, pour l'amour de Dieu, lâche !» Dylan reculait en sautillant à moitié, le pantalon toujours aux chevilles. « Qui s'accroche à un pantalon avec une telle détermination ?» s'exclama-t-il, essayant de sauver à la fois sa dignité et son pantalon. Elle lâcha le pantalon comme s'il était brûlant. « Mon Dieu, je jure que je n'ai pas fait exprès. Je ne suis pas folle, je suis juste maladroite. »« Vraiment maladroite ?» dit-elle, rougissant du front jusqu'au cou. « Oui, j'ai remarqué, ma chère. Je suis là, en sous-vêtements au milieu du bureau, » répondit-il, se baissant pour remonter son pantalon à une vitesse olympique. Julia tenta de se cacher derrière sa tasse de café, mais il n'y avait nulle part où se cacher. À ce moment-là, tout le monde regardait. Un des jeunes avocats murmura « Ça viole clairement un code vestimentaire ou une clause de santé mentale. » Le responsable des RH passa devant la porte, vit la scène et, avec un soupir fatigué, marmonna « Je vais prétendre que c'est une hallucination collective. » Dylan finit par remonter sa fermeture éclair, resserra sa ceinture et, avec ce sourire dangereux et sarcastique, s'approcha de Julia. « Laisse-moi résumer. Tu entres ici, tu fais tomber mon pantalon devant 20 personnes, et tu penses t'en tirer avec un « désolé » et une tasse de café ?» Elle bégaya, trébuchant presque sur ses propres mots. « Je suis Julia, la stagiaire du docteur Michael, et je voulais juste un café. »« Et tu as fini avec un scandale ?» répondit-il presque en riant. « Fantastique. Tu es comme un tremblement de terre avec un badge. » Toute la pièce retenait son rire, mais un des analystes ne put se retenir et éclata d'un rire nerveux, essayant de le masquer avec une gorgée de café qui le fit presque s'étouffer. « Je peux nettoyer le tapis ou t'acheter un nouveau pantalon. J'ai 18 $ sur mon compte, » dit Julia totalement paniquée. « Oh super. Donc, si j'ai un gala cette semaine, je vais juste acheter un jean d'occasion au marché aux puces. »« Problème résolu, » dit Dylan en riant. Elle recula d'un pas, trébucha sur le même coin de tapis et manqua de tomber à nouveau. Mais cette fois, elle réussit à conserver ce qu'il restait de sa dignité. À peine. Dylan croisa les bras et conclut « Bienvenue au bureau, Julia. Tu as réussi en 2 minutes ce que personne d'autre n'a fait en 2 ans. » Laisser tout le monde sans voix et presque essoufflé de rire. Elle secoua la tête, complètement perdue. « Je vais démissionner. C'est la meilleure chose à faire. J'ai vu tes sous-vêtements. Je ne peux pas vivre avec ça. » lâcha-t-elle, se couvrant le visage. « Détends-toi. Les sous-vêtements ont survécu. Ma réputation pas tellement, mais tu t'y habitueras, » dit-il, riant maintenant pour de bon. Et à cet instant, Julia était sûre de 2 choses. Elle ne savait pas comment elle était encore en vie, et c'était officiellement le pire premier jour de stage de l'histoire, ou peut-être le meilleur début pour quelque chose de totalement inattendu.
Si Julia pensait que le désastre de la salle de café resterait dans le passé, elle se trompait profondément. Le lendemain matin, elle fit de son mieux pour passer inaperçue. Elle marchait comme si elle faisait partie du mobilier, évitant tout le monde, fixant le sol, tenant un dossier comme un bouclier contre l'univers. Mais l'univers avait un nom et un prénom, et il approchait. Eh bien, regardez qui est là, la destructrice de pantalons. La voix reconnaissable de Dylan résonna dans le couloir, alors qu'elle pensait pouvoir passer la réception sans se faire remarquer. Julia plissa les yeux, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Elle accéléra le pas. « Hé, attends, stagiaire !» Il la rattrapa avec ce sourire, mi-moqueur, mi-charmeur, qu'il était le seul à pouvoir arborer. « Tu me fuis ?» Elle prit une profonde inspiration, serra son badge et se retourna, essayant de garder sa dignité intacte. « Moi? Fuir? Bien sûr que non. Je suis juste concentrée, » répondit-elle, ajustant son blazer, même s'il n'était pas de travers. Dylan croisa les bras, pencha légèrement la tête et la regarda comme si elle était un puzzle difficile à résoudre. « Concentré, hein? Alors fais attention à ne pas te concentrer au point de déchirer la veste de quelqu'un aujourd'hui. »« Très drôle, » dit-elle, levant les yeux au ciel, se mordant la langue pour ne pas en dire plus. « Ne t'inquiète pas, tes pantalons sont en sécurité aujourd'hui. » Dylan tapota son menton, faisant semblant de réfléchir. « Peut-être que je devrais acheter des bretelles, juste pour être sûr. » Le bruit de pas précipité interrompit leur échange. Michael apparut, portant une pile de dossiers. Il remarqua la scène et ne put s'empêcher de commenter. « Le voilà !» dit Michael, regardant de Julia à Dylan. « Attention Julia, on dit que quand son pantalon est tombé, son ego a suivi. » Julia ne put retenir son rire. Dylan haussa un sourcil, feignant d'être offensé. « Très drôle, Michael, très. » Puis il se tourna vers Julia. « Tu vois, je suis la victime ici. » Elle sourit en ajustant les papiers dans ses mains. « Si tu veux, je peux lancer une collecte pour t'acheter une ceinture plus solide. Et je peux installer des cônes d'avertissement autour du bureau pour te protéger de ces tapis tueurs. » Dylan riposta, croisant les bras, la regardant de haut en bas, visiblement amusé. Michael secoua la tête, essayant de ne pas rire. « Mon Dieu, vous deux, on dirait une sitcom ambulante. »« Faux, » répondit Dylan. « Je suis la victime dans cette sitcom. Elle, c'est l'apporteuse de chaos. » Julia lui lança un sourire ironique. « Chaos? Moi? » « Non, je suis la paix et la tranquillité incarnée. » Il laissa échapper un petit rire. « Tu as la subtilité d'un ouragan, stagiaire. » Elle posa les mains sur ses hanches, le fixant. « Et toi, tu as un ego de la taille de cet immeuble. Je dirais qu'on est à égalité. » Pendant quelques secondes, ils se fixèrent en silence, comme si cet échange verbal était une sorte de sport. Le premier qui clignerait des yeux perdrait. Michael passa entre eux, leur donnant à chacun une légère tape sur l'épaule. « Bon, au travail avant que le patron n'arrive en larmes. » Il s'arrêta, réalisant son choix de mots, et ajouta « Enfin, mieux vaut ne pas utiliser le mot « déchirer » pour l'instant. » Dylan secoua la tête, amusé, et s'éloigna dans le couloir, mais bien sûr, pas sans une dernière remarque. « Fais attention, Julia, je t'ai à l'œil. Désormais, tapis, chaise, cravate, tout est un risque. » Elle croisa les bras et riposta sans réfléchir. « Parfait. Et moi aussi je surveille, surtout les coutures de ton pantalon. » Son sourire s'élargit, et pendant un instant, on aurait dit que ce n'était plus juste une plaisanterie. Il y avait quelque chose de plus. Julia prit une profonde inspiration, secoua la tête et suivit Michael. Ils entrèrent dans le bureau, et ce n'est qu'une fois la porte fermée qu'elle lâcha. « Sérieusement, Michael, c'est normal? Il est toujours comme ça ?» Michael posa les dossiers sur la table, tira sa chaise et s'assit avec un sourire. « Non, seulement quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment inoubliable. Comme lui retirer son pantalon devant 20 personnes. » Elle se couvrit le visage, embarrassée. « Je vais être connue pour ça à jamais, n'est-ce pas? »« Oh, sans aucun doute, » se dit-il en riant. « Mais tu sais quoi? Je pense qu'il l'a mérité. Dylan est le genre de mec qui pense que le monde tourne autour de lui. Et toi ?» Michael la regarda, souriant. « Tu es arrivé comme une tempête qu'il n'a jamais vue venir. » Julia prit une profonde inspiration, organisa les papiers sur la table et sourit. Eh bien, dans ce cas, il ferait mieux de se préparer, parce que cette tempête a un nom. Et c'est Julia. De l'autre côté du mur, Dylan ajusta sa cravate, regardant par la fenêtre de son bureau avec un sourire différent. « Julia », répéta-t-il doucement, presque sans s'en rendre compte. « Cette stagiaire. » Et à cet instant, même s'il ne l'admettrait jamais, il était déjà clair qu'elle était tout, sauf quelqu'un de facile à ignorer. Les jours suivants suivirent un schéma curieux. Chaque fois que Julia pensait avoir un moment de paix, Dylan apparaissait avec une nouvelle blague.
Un commentaire sarcastique ou simplement ce demi-sourire qu'elle commençait à reconnaître comme son sourire taquin. Mais ce matin-là, l'atmosphère au bureau était différente. Le bruit des talons pressés, des appels téléphoniques urgents et des conversations chuchotées remplissait l'air d'une tension palpable. Même l'odeur habituelle du café semblait moins accueillante. Julia rangeait les papiers sur le bureau de Michael, remarquant son expression plus sérieuse que d'habitude. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Michael prit une profonde inspiration et passa une main dans ses cheveux. « Oh, quelque chose s'est passé, c'est sûr. Le bureau est en feu. » Pas littéralement, mais presque. Avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Et qui entra ? Bien sûr, Dylan, vêtu d'un costume impeccable, le visage tendu et visiblement mécontent. « C'est ridicule !» lâcha-t-il, faisant les 100 pas. Des années à gérer ce client, et maintenant ça. Derrière lui arriva le partenaire principal du cabinet, le redouté M. Benson. Un homme de peu de mots, mais quand il parlait, tout l'immeuble écoutait. « Dylan !» Sa voix était ferme. « Le client a été clair, il ne veut plus de toi sur l'affaire. » Dylan se tourna stupéfait. « Ah, ça n'a aucun sens. Je connais ce contrat sur le bout des doigts. » M. Benson croisa les bras. « Exactement. Et pourtant, tu as manqué un détail qui nous a coûté sa confiance. » Julia et Michael échangèrent un regard. Elle murmura « Ça a l'air sérieux. » Michael répondit dans le même ton. « Parce que ça l'est. » Le partenaire continua direct. « Le client veut un nouvel avocat, et désormais, la personne en charge de l'affaire. » Il s'arrêta, regardant directement Michael. « C'est toi, Michael. » Dylan resta figé. « Quoi ? Tu m'as entendu. L'affaire est à toi maintenant. Et bien sûr, constitue ta propre équipe. » Michael prit une profonde inspiration, gérant sa surprise. « Compris, monsieur. Je m'en occupe. » Le partenaire hocha la tête et quitta la pièce, laissant derrière lui un silence lourd. Dylan avait besoin d'un moment pour digérer. Quand il se retourna enfin, il vit Julia, debout là, l'air surpris et mal à l'aise, tenant un dossier comme un bouclier. « Non, » dit-il, secouant la tête et se frottant le menton. « Ça n'arrive pas. » Michael, avec un demi-sourire, tapa dans le dos de Julia. « Oh si, ça arrive. Tu es officiellement dans l'équipe maintenant, Julia. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Moi ? Vraiment ? » ?»« Vraiment, » me confirma-t-il. « J'ai besoin de quelqu'un d'organisé, concentré et qui n'a pas peur des situations difficiles. » Dylan croisa les bras, les regardant tous les deux. Oh, bien sûr, parce que rien ne dit l'excellence juridique, comme engager la femme qui a accidentellement fait tomber un pantalon. Julia prit une inspiration, ajusta son blazer et répondit sans perdre une seconde. « Ne t'inquiète pas, dans cette affaire, la seule chose que je compte faire tomber, ce sont les arguments. » Michael retint un rire. Bien joué. » Dylan passa une main sur son visage, clairement frustré. « C'est insensé. Je travaille sur cette affaire depuis des mois. Je connais chaque clause, chaque détail. Et maintenant, vous pensez que vous pouvez juste arriver, vous asseoir et tout régler. » Michael, restant calme, répondit. « En fait, c'est exactement ce qu'on va faire. » Julia essaya de ne pas sourire, mais c'était impossible. Voir Dylan, habituellement si confiant, perdre son sang-froid comme ça était presque thérapeutique. « Oh, et juste pour info, » s'ajouta Michael, « le client ne veut plus que ton nom soit associé à l'affaire. Donc, Dylan, mieux vaut rester à l'écart. » Dylan prit une inspiration brusque, la mâchoire serrée. « Génial, parfait, merveilleux. » Il se tourna vers Julia. « Mais juste pour que tu saches, stagiaire, ça... » Il pointa du doigt Julia, puis Michael, puis de nouveau Julia. « Ça ne va pas bien se terminer. » Elle croisa les bras, le regard fixe. « Écoute, pour moi, ça commence déjà très bien. » Dylan cligna des yeux, surpris. Pour une fois, il n'avait pas de repartie. Une chose rare, très rare. « Eh bien, si vous voulez bien m'excuser. » Il ajusta sa cravate, feignant d'être en contrôle. « J'ai des choses plus productives à faire que de regarder ce cirque brûler. » Il sortit avec assurance, mais à la porte, il s'arrêta, se retourna et ajouta « Essaie juste de ne pas trébucher sur ton propre ego, stagiaire. » Julia sourit calmement. « Ne t'inquiète pas, et toi, fais attention à tes boutons. » Michael, déjà assis à son bureau, secoua la tête. « Oh là là, ça va être très amusant. » Et il ne savait pas encore que cette affaire n'allait pas seulement changer la direction du cabinet, elle allait changer absolument tout dans leur vie. Le bureau bourdonnait encore. Imprimante en action, avocats se précipitant dans les couloirs avec de gros dossiers, téléphone sonnant sans arrêt. Julia, assise dans le bureau de Michael, tournait lentement sur sa chaise, observant la pile croissante de dossiers à côté du bureau comme une petite montagne. « Bon, par où je commence ?» demanda-t-elle,
repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Michael soupira, s'ajustant dans son fauteuil. Cette affaire est une vraie bombe à retardement, Julia. Et devine quoi? Maintenant, elle est entre nos mains. Elle attrapa un dossier au hasard, l'ouvrit et commença à lire, fronçant les sourcils après quelques pages. « Waouh, il y a tellement de choses ici. C'est le processus d'acquisition d'une chaîne d'hôtels, » expliqua-t-il, pointant du doigt des contrats étalés sur la table. « C'est une grosse affaire, et la moindre erreur pourrait coûter des millions. » Julia se mordit la lèvre inférieure, étudiant les documents. Ses yeux parcoururent les clauses, essayant d'absorber chaque détail. Michael l'observait avec un demi-sourire. « Détends-toi, prends ton temps. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. » Mais Julia ne répondit pas. Son front plissé montrait qu'elle était complètement concentrée sur ses papiers. Les minutes passèrent, puis les heures. Elle lisait, griffonnait des notes, sortait d'autres documents, faisait des annotations rapides, vérifiait des dates, des signatures, des termes, jusqu'à ce que soudain, quelque chose attire son attention. « Attends une seconde », murmura-t-elle, sortant une feuille plus ancienne. Elle la lut, la relut, revint à un autre document, compara des clauses, prit un surligneur, entoura un point, puis souligna un autre. Michael remarqua le silence soudain. « Tout va bien par ici ?» demanda Michael, remarquant le silence soudain. « Peut-être oui, peut-être non », répondit Julia, mâchonnant le capuchon de son stylo. « Dis-moi, ce contrat ici, dit-elle en soulevant une feuille, il est lié à l'accord de franchise, n'est-ce pas ? » « C'est exact, confirma Michael. « Pourquoi ?» Elle feuilleta rapidement un autre document, pointant une clause spécifique. « Alors, s'il est lié, ça n'a pas de sens. Regarde ça. » Michael se leva, s'approcha d'elle, prit la feuille, et en lisant, ses sourcils commencèrent à se hausser lentement. « Non, c'est impossible, » dit-il, sortant un autre dossier et le feuilletant. « Ça !» Julia attrapa une autre feuille, trébuchant presque sur ses propres mots. « Ici, regarde cette clause. Elle contredit complètement ce qui est dans l'accord principal. Si ça va en justice, le client perd. » Michael resta silencieux quelques secondes. Puis il posa les papiers, passa une main dans ses cheveux et prit une profonde inspiration. « Julia, ça, c'est une erreur colossale. » Elle haussa un sourcil, croisant les bras. « Genre, de la taille du Grand Canyon, plus de la taille d'un trou noir, » répondit-il, encore sous le choc. « Si le client l'avait découvert, notre réputation serait fichue. Et si l'autre partie l'avait découvert, ajouta-t-elle, ce serait un désastre. » Michael tira une chaise, s'assit et commença à taper sur son ordinateur portable. « Il faut retravailler ça immédiatement. » Il la regarda, souriant. « Toi, jeune fille, tu viens de sauver l'affaire. » Julia sourit, n'y croyant pas tout à fait. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, » confirma-t-il en hochant la tête. « Et tu sais ce qui est le plus incroyable dans tout ça ? » « Que tu vas me promouvoir et doubler mon salaire ?» répondit-elle, retenant à peine un rire. « Non, » rit-il. Que Dylan n'ait pas vu ça. Son nom resta en suspens dans l'air quelques secondes. Michael secoua la tête, toujours surpris. Comment a-t-il pu rater quelque chose d'aussi basique? Peut-être parce qu'il était trop occupé à remettre son pantalon au lieu de lire les contrats, plaisanta Julia avec un haussement d'épaule. Michael tenta de retenir un rire. Possible. Quelques heures plus tard, la salle de réunion était pleine. Le client, un homme élégant en costume gris, parfaitement taillé, était assis à la table avec une expression sérieuse, entouré d'assistants et de directeurs. Dylan était là aussi, appuyé contre le mur, les bras croisés, l'air tendu. Clairement pas heureux, le partenaire principal, Benson, prit place en bout de table. « Bien, messieurs, nous sommes ici pour discuter des mises à jour de l'affaire, » dit-il regardant Michael. « Allez-y !» Michael se leva, prit une profonde inspiration et commença. « Après un examen approfondi des contrats, nous avons trouvé une incohérence qui aurait pu entraîner une perte significative. » Le client écarquilla immédiatement les yeux. « Une incohérence ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Michael hocha la tête, restant calme. « Julia, s'il vous plaît !» Tous les regards se tournèrent vers elle. Julia redressa ses papiers, prit une profonde inspiration et s'approcha du projecteur. « En gros, monsieur, » commença-t-elle en projetant les documents à l'écran, « il y a une clause dans l'accord de franchise qui contredit directement le contrat d'acquisition. Cela signifie que, légalement, vos droits d'exclusivité pourraient être contestés. » Le client cligna des yeux, surpris. « Et c'était là depuis le début ?»« Oui, » répondit-elle en pointant les documents. « Et si cela n'avait pas été corrigé, cela aurait pu permettre à vos concurrents d'intenter un procès contestant l'accord. » Un silence absolu. Dylan, toujours les bras croisés, serra la mâchoire, prenant une profonde inspiration, les yeux fixés sur elle.
Le client se pencha en avant, regardant directement Michael et Julia. « Vous avez corrigé ça ?» Michael sourit. « Oui, monsieur. Nous avons retravaillé les contrats, ajouté des clauses de protection juridique et ajusté les termes d'exclusivité. » Il tendit un nouveau dossier au client. « Voici les documents mis à jour. » Le client feuilleta rapidement les documents, analysant. En lisant, son expression passa de tendu à soulagé, puis à quelque chose proche de la satisfaction. « Impressionnant, » dit-il regardant Benson. « Ah, mais c'est du travail de premier ordre. » Benson sourit, satisfait. « Nous avons les meilleurs. » Le client se leva et serra la main de Michael. « Félicitations, c'est un excellent travail. » Puis il se tourna vers Julia. « Et vous, vous êtes stagiaire ?» Elle hocha la tête, un peu timidement. « Pour l'instant. » L'homme rit. « Si vous continuez comme ça, vous allez dépasser beaucoup de monde dans ce bureau. » Dylan, debout dans un coin, laissa échapper un soupir lourd. Il ajusta sa cravate, clairement tiraillé entre frustration et quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. De l'admiration. Benson conclut la réunion avec des compliments, des promesses de futurs contrats et cette sensation habituelle d'un travail bien fait. Alors que tout le monde commençait à partir, Dylan s'approcha lentement, les mains dans les poches, ce demi-sourire sur le visage. « Félicitations, stagiaire, » dit-il, son ton oscillant entre sarcasme et sincérité. « Alors, tu veux mon diplôme maintenant ou plus tard ?» répondit Julia, croisant les bras et le regardant droit dans les yeux. « Je le prendrai. Et si tu veux, je peux aussi t'apprendre comment ne pas perdre un procès. » Pendant quelques secondes, Dylan resta sans voix. Pas de repartie. Puis il laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Tu es incroyable. » Michael passa à côté d'eux, riant. « Dylan, je crois que tu viens de rencontrer ta kryptonite. » Dylan soupira, resserrant sa cravate. « Et elle s'appelle Julia. » Alors qu'il retournait à son bureau, Dylan ne pouvait effacer ce sourire de son visage. Et au fond, même s'il ne voulait pas l'admettre, il savait que cette stagiaire était sur le point de bouleverser sa vie. Et ce n'était que le début. Dylan ajusta sa cravate. Mais cette fois, ce n'était pas pour le style. C'étaient les nerfs. Il se tenait devant la paroi vitrée de son bureau, les bras croisés, regardant dehors sans vraiment voir quoi que ce soit. Depuis la réunion, où Julia, la stagiaire qu'il avait sous-estimée, avait sauvé un contrat de plusieurs millions, quelque chose en lui semblait différent. Un mélange confus d'orgueil blessé, d'admiration et peut-être, juste peut-être, une pointe de fascination. Il secoua la tête, laissant échapper un soupir. « Ça devient hors de contrôle », murmura-t-il pour lui-même. Soudain, ses yeux se posèrent sur le couloir, et la voilà, marchant avec cette démarche déterminée, blazer légèrement de travers, portant un dossier qui semblait plus grand qu'elle. Dylan plissa les yeux, pensif. « Bon, si je ne peux pas battre cette fille », il croisa les bras. « Et si je l'embauchais ?» Sans réfléchir davantage, il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Hey, réception. Vérifiez si la stagiaire Julia peut venir dans mon bureau. » « Non, non, ce n'est pas encore un problème. » Quelques minutes plus tard, 3 coups retentirent à la porte. « Entrez !» répondit-il, redressant ses cheveux. Julia ouvrit la porte, l'air méfiant. « Encore toi ?» Elle croisa les bras, haussant un sourcil. « Si c'est pour te plaindre de mon blazer, de mes chaussures ou de mon existence, garde ça pour toi. Je suis occupé aujourd'hui. » Il sourit. « Détends-toi, ouragan. Je ne suis pas là pour t'embêter. Je te fais une offre. » Elle cligna des yeux, sceptique. « Une offre ?» Dylan se leva, contourna son bureau et s'assit sur le bord, les bras croisés. « Exactement. Bon, si c'est pour t'aider à choisir des ceintures plus solides, je ne suis pas la bonne personne, » répondit-elle, retenant à peine un sourire. « Non. » Dylan prit une profonde inspiration. « Je veux que tu quittes Michael et que tu viennes travailler avec moi. » Le silence dans la pièce était presque palpable. Julia cligna des yeux plusieurs fois, convaincue d'avoir mal entendu. « Pardon, quoi ? » « Tu m'as entendu, » dit-il avec ce demi-sourire caractéristique. « Travaille avec moi, dans mon équipe. » Elle retint un rire, croisant les bras. « Et pourquoi exactement ferais-je ça ?» Dylan se leva et commença à faire les 100 pas, gesticulant comme s'il présentait un plan brillant. « Eh bien voyons, avec moi tu aurais accès aux meilleures affaires, aux meilleures opportunités. » Et il s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. « Je t'offrirai un café tous les jours. » Julia éclata de rire. « Un café tous les jours ? Waouh, quelle offre irrésistible. »« Bon, d'accord. 2 cafés, » riposta-t-il, essayant de ne pas rire. « Et je te laisserai choisir la musique qui passe au bureau. » Elle haussa un sourcil, faisant semblant de réfléchir. « Tentant, mais non. » Dylan fit une grimace d'incrédulité. « Comment ça, non ?»« Simple,
répondit-elle en souriant. Michael me traite bien. Il me valorise. Et jusqu'à présent, il n'a pas essayé de m'acheter avec du café. À cet instant précis, comme si l'univers l'avait orchestré, la porte s'ouvrit. Et devinez qui? Michael. Quelqu'un a dit mon nom? Demanda-t-il, tenant une tasse de café à la main. Qu'est-ce qui se passe ici? Dylan croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. Juste une tentative honnête de voler ta brillante stagiaire. Michael fit semblant de réfléchir, prit une gorgée de café et répondit « honnête. Laisse-moi deviner. Tu lui as offert du café, n'est-ce pas ?»« 2, corrigea Dylan, levant 2 doigts. « Et la musique est incluse. » Michael rit. « Ne tombe pas dans le panneau, Julia. Ne fais pas confiance à ce type. Il veut juste t'avoir près de lui pour voler ton talent, ou peut-être même ton cœur. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent, clairement surprise. « Quoi ?» Elle regarda Michael, puis Dylan, totalement déconcerté. « Attends, quoi ?» Dylan s'étouffa presque. « Quoi ? Non ?» Il se frotta le visage et secoua la tête. « Waouh ! Ne sois pas ridicule, Michael. » Michael haussa les épaules, visiblement amusé. « Je dis juste ce que je vois. » Julia secoua la tête, posant une main sur son front. « C'est surréaliste. » Dylan prit une profonde inspiration, se ressaisit et la regarda droit dans les yeux. « Bon, soyons clairs. » Il pointa un doigt vers elle. « Je veux t'embaucher uniquement parce que tu es intelligente, compétente et... » Il s'arrêta, inspirant à nouveau. « Frustrante de compétence. »« Frustrante ?» répéta-t-elle, haussant un sourcil et souriant. « Waouh, c'était presque un compliment. » Il croisa les bras et détourna le regard. « Peut-être. » Michael rit, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Je t'avais dit que ce type était complètement perdu. »« Je ne suis pas perdu. » rétorqua Dylan, pointant un doigt. « J'évalue stratégiquement un talent. »« Bien sûr, » dit Michael, riant toujours. « Et ta stratégie, c'est d'offrir du café et une playlist personnalisée. » Dylan. « Bon, d'accord. Ça peut sembler peu, mais... » Il pointa à nouveau. « Et si je te disais, Julia, que tu aurais un accès direct aux clients de haut niveau, aux affaires prestigieuses, et en plus de ça, il afficha un sourire malicieux. Ton propre placard à café. » Elle fit semblant de réfléchir, faisant les 100 pas dans la pièce. « Mon propre placard à café. » Elle posa un doigt sur son menton. « Avec des dosettes illimitées ?»« Absolument, » répondit-il avec assurance. Michael secoua la tête, riant. « Écoute, je pourrais essayer de rivaliser, mais je ne pense pas avoir ce genre de persuasion. » Julia prit une profonde inspiration, essayant de ne pas rire. « Écoute, je vais admettre que c'est tentant, mais pour l'instant, je pense que je vais rester avec l'équipe de Michael. » Dylan se frotta le menton, la regardant. « Tu aimes me torturer, n'est-ce pas ?» Elle croisa les bras, souriant. « Juste un peu. » Michael se redressa et ouvrit la porte. « Bon, les amis, cette petite guerre professionnelle était amusante, mais on a un contrat à finaliser. » Julia fit un signe de la main en sortant. « Salut Dylan, c'était instructif. » Il mit les mains dans ses poches, secouant la tête en la regardant partir. « Instructif ? Ouais, je crois que j'apprends plus que prévu. » Une fois qu'elle eut disparu dans le couloir, Michael regarda Dylan, essayant de ne pas rire. « Mec, laisse-moi te donner un petit conseil. »« Vas-y, soupira Dylan, Michael sourit. « Si tu penses que tu contrôles la situation, désolé de te le dire, mais tu es loin du compte. » Dylan rit, secouant la tête. « Ouais, je commence à m'en rendre compte. » Et pour la première fois depuis longtemps, Dylan Carter, l'avocat le plus redouté, méticuleux et arrogant du cabinet, réalisa que peut-être, juste peut-être, il avait enfin rencontré quelqu'un qui non seulement défiait son esprit, mais commençait à défier son cœur. L'odeur du café fraîchement préparé emplissait la salle de réunion, mêlée à la légère senteur des meubles en bois poli et à une bonne dose d'anxiété. Julia ajusta son blazer pour la 3e fois, prenant une profonde inspiration. Ses mains étaient moites, sa jambe tressautait sous la table et son esprit répétait en boucle. « Respire. Julia, ce n'est qu'une réunion, juste un client. » Juste l'un des clients les plus exigeants que ce cabinet ait jamais vu. À l'extrémité de la table était assis M. Villanova, un homme d'affaires bien connu, propriétaire d'une chaîne de complexes hôteliers internationaux, feuilletant des documents avec son expression habituelle, sérieuse, concentrée et impatiente. À côté de lui, 2 assistants tapaient furieusement sur leur clavier. Et bien sûr, Dylan était là aussi, assis calmement ou feignant de l'être, ajustant son costume comme si c'était un jour ordinaire. Il jeta un coup d'œil à Julia et, avec son sourire caractéristique, murmura « Nerveuse, stagiaire ». Elle remit une mèche de cheveux en place et serra son stylo. « Moi, pas du tout. Ce n'est rien. »« Ouais, ça se voit totalement, » dit-il subtilement, pointant du doigt sa main légèrement tremblante.
Espérons juste que tu ne vas pas, comment dire, t'effondrer. » Elle prit une profonde inspiration, gardant son calme. « Ne t'inquiète pas, je ne fais tomber rien aujourd'hui. » Dylan tenta de cacher un sourire, mais ne répondit pas. Après tout, le partenaire principal, Benson, entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. « Bonjour à tous. Pouvons-nous commencer ?» La réunion avança avec des présentations, des discussions techniques, des clauses contractuelles et une avalanche de chiffres échangés. Julia suivait tout, prenant des notes, faisant de son mieux pour paraître totalement professionnelle. Mais à l'intérieur, c'était une véritable bataille. D'un côté, la concentration, de l'autre, les nerfs qui grandissaient à chaque minute. « Très bien, alors, » dit Benson, croisant les bras. « Nous avons ici le brouillon final du contrat. Il ne reste plus qu'à passer en revue les derniers points. » Monsieur Villanova ajusta ses lunettes, croisa les bras et répondit d'un ton froid et direct. « J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur cette fois. Ma patience a ses limites. » Dylan, assis à côté de lui, afficha ce sourire confiant qui semblait inné. « Ne vous inquiétez pas, tout a été vérifié jusqu'au moindre détail. » Julia s'ajusta sur sa chaise, rapprochant son dossier, quand elle remarqua quelque chose. Sa tasse de café, posée juste au bord de la table. Mieux vaut la rapprocher avant qu'elle ne puisse terminer sa pensée, son stylo glissa de sa main et tomba au sol. Dans un réflexe pour le ramasser, splash, son coude heurta la tasse. Le café vola. Au ralenti, elle pouvait le voir, une partie atterrissant sur la table, une autre éclaboussant les papiers, et un jet parfait, précis, comme guidé par un laser, atterrissant directement sur la veste de costume grise hors de prix de Monsieur Villanova. Silence. Total. Le genre de silence qui fait mal, le genre qui fait hurler votre cerveau. Cours. Julia se figea, fixant le café qui se répandait lentement sur la table, trempant les feuilles de calcul, les contrats imprimés et, bien sûr, la veste du client. Monsieur Villanova baissa lentement les yeux sur sa poitrine. Les yeux de Dylan s'écarquillèrent, et pendant 2 secondes, il essaya, vraiment, de retenir un rire. Mais il échoua. « Waouh !» dit-il, portant une main à sa bouche pour le cacher. C'était presque artistique. Monsieur Villanova cligna des yeux, stupéfait, retenant son souffle comme s'il décidait s'il devait crier ou appeler à l'aide. « Mon Dieu, non, non !» Julia bondit, attrapant des serviettes, essayant d'essuyer. C'était un accident, je le jure. La tasse, elle a glissé. Le stylo, Les mots trébuchaient, se mélangeaient et disparaissaient. « S'il vous plaît, ne bougez pas », dit Monsieur Villanova d'une voix plus froide que l'Arctique. « Ne me touchez pas !» Dylan toussa, essayant de reprendre son sérieux, mais ne put s'empêcher d'ajouter « Julia », il croisa les bras. « Essayes-tu de saboter le cabinet ou est-ce juste un talent naturel ?» Elle se tourna lentement vers lui, plissant les yeux. « T'snaide pas !» Benson, une main sur le front, prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Julia, peut-être que tu devrais juste t'asseoir. » Elle regarda la table, puis le client, puis les papiers trempés, et souhaita simplement disparaître. « Je vais chercher des serviettes en papier. » Elle se tourna si vite qu'elle manqua de renverser sa chaise en sortant. Alors qu'elle fuyait la pièce, Dylan regarda Benson et murmura « Elle prend vraiment au sérieux cette idée de laisser une trace, n'est-ce pas ?» Benson prit une profonde inspiration, ajustant sa cravate. « Ça n'a pas eu lieu. » Monsieur Villanova essuyait sa veste avec une serviette, respirant profondément, l'air de sérieusement reconsidérer toute la réunion, voire toute sa vie. Julia revint avec des rouleaux de serviettes en papier, essuyant la table, les documents et ce qu'il restait de sa dignité, murmurant pour elle-même « Bravo, Julia ! Tu as officiellement surpassé l'incident du pantalon. » Dylan se leva, attrapa les documents qui étaient restés secs, les redressa sur la table et, passant complètement à ce ton sérieux qu'il utilisait quand il fallait tout arranger, dit « Monsieur Villanova, je sais que cette situation était, disons, hors du commun. » Il croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. « Mais honnêtement, si je puis me permettre, je préférerais avoir une équipe qui renverse du café à cause des nerfs, plutôt qu'une équipe qui renverse des contrats par incompétence. » L'homme d'affaires le fixa, sans rien dire. Julia, ne comprenant pas tout à fait où il voulait en venir, prit une profonde inspiration et ajouta « Eh bien, en parlant de compétences, j'ai examiné ce contrat et j'ai remarqué quelque chose que, franchement, personne ici n'avait vu. » Benson et Dylan échangèrent un regard surpris. Elle sortit un dossier sec, l'ouvrit et pointa une clause. Ici, point 7b. Dans la projection des bénéfices pour le second semestre, vous avez calculé la rentabilité en utilisant le taux d'occupation moyen des 3 dernières années.
Elle pointa à nouveau, prit une inspiration. Mais cette moyenne ne reflète pas les 6 derniers mois, qui montrent une croissance. Cela signifie que vous sous-estimez votre propre projection d'environ, disons, elle fit un calcul rapide, 12,5%. Villanova fronça les sourcils, prit la feuille, la vérifia, puis regarda son assistant, qui se mit immédiatement à taper pour vérifier les chiffres. Dylan croisa les bras, retenant un sourire différent cette fois, pas moqueur, mais de pure surprise. L'assistant confirma. Elle a raison. Villanova ajusta ses lunettes, regardant Julia avec une expression totalement différente, où l'impatience avait laissé place à l'intérêt. Impressionnant, dit-il, redressant sa veste. Combien de temps vous a-t-il fallu pour repérer ça? Elle regarda Dylan, puis Benson. Quelque part entre un déversement de café et le suivant. L'homme d'affaires ne put s'empêcher de sourire. Eh bien, si chaque catastrophe venait avec une solution comme celle-là, je suppose que le monde serait bien plus efficace. Dylan sourit, secouant la tête. Eh bien, je l'ai toujours dit, elle est unique en son genre. Benson prit une profonde inspiration, secouant la tête, entre soulagement et incrédulité. Julia, vraiment? Il ne put même pas finir. Il éclata de rire. Je ne sais pas si je dois te promouvoir ou te mettre en quarantaine, loin de tout ce qui est liquide. Villanova se leva, serra la main de Benson, de Dylan, et enfin de Julia. Si mon équipe avait ne serait-ce que la moitié de votre perspicacité, nous serions encore plus riches que nous ne le sommes déjà. Elle rit, un peu timidement. Eh bien, j'accepte aussi les commissions, juste pour info. Il rit. Bien noté. La réunion se termina sur une note légère et détendue, un revirement total par rapport au désastre du début. Alors que tout le monde partait, Dylan s'approcha, croisa les bras et la regarda droit dans les yeux. Tu sais, je commence à penser que tu fais tomber des choses exprès juste pour paraître plus humaine. Elle haussa un sourcil, retenant un sourire. Peut-être que ça marche, non? Il rit. Ça marche très bien. Et à cet instant précis, ils savaient tous les deux. Peu importe combien ils le niaient, se chamaillaient ou se taquinaient. Quelque chose se passait là. Quelque chose qu'aucun contrat, aussi bien rédigé soit-il, n'aurait jamais pu prévoir. Si quelqu'un avait dit à Julia qu'après avoir renversé du café sur le client le plus exigeant de tout le bureau et être quand même sorti de la réunion sous les applaudissements, sa journée se calmerait. Eh bien, cette personne aurait eu complètement tort. Parce qu'à ce moment-là, elle courait dans les couloirs, les bras pleins de contrats, tenant en équilibre une tasse de café. Oui, elle n'apprend jamais, et un téléphone qui vibrait sans arrêt. « Julia », appela Michael, sortant de son bureau. « J'ai besoin que tu apportes ces documents au bureau des contrats au 16e étage. C'est urgent. »« 16e compris, » répondit-elle, ajustant les papiers. « Et fais attention avec... » Il n'eut même pas le temps de finir. L'ascenseur. La gravité du café. Elle le coupa en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. « Détends-toi, rien ne va mal tourner aujourd'hui. » L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Et bien sûr, devinez qui était à l'intérieur? Dylan. Costume parfait, cravate impeccablement nouée, appuyé nonchalamment contre la paroi, tenant un dossier, et arborant ce demi-sourire qui disait « Devine qui va t'embêter pendant les prochaines minutes ?» Eh bien, la destructrice de contrat, commenta-t-il, haussant un sourcil. Et encore avec du café, tu es courageuse. Elle retint un rire, entra et appuya sur le 16. Ouais, certains disent que je suis intrépide, d'autres que je suis une catastrophe ambulante. Je dirais un peu des deux, répondit-il, croisant les bras. Et où vas-tu avec toute cette paperasse? Sauver le monde, ou au moins le département des contrats? Elle sourit, ajustant les papiers. Tu as échappé à ma réunion, soupira-t-il. 2 heures d'un client qui se dispute sur les polices de PowerPoint. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle retenait un rire. Waouh, ça devrait définitivement être classé comme torture psychologique. L'ascenseur commença à bouger doucement. Quelques secondes de silence suivirent. Mais c'était ce genre de silence, bizarre, rempli de choses non dites, jusqu'à ce qu'un scintillement des lumières, un clic sonore, et l'ascenseur s'arrêta. Les lumières passèrent en mode urgence, plus tamisées, et la cabine resta complètement immobile entre les étages. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. Elle regarda le panneau. Rien ne clignotait. Vide. Non, 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 non. Elle commença à appuyer sur les boutons. Allez, haut, bas, n'importe quoi. Dylan décrocha l'interphone. Contrôle. Du bruit statique. Encore du statique. Puis une voix étouffée répondit enfin. Nous avons eu une panne électrique. Quelques ascenseurs sont arrêtés. La maintenance est en route. Dylan soupira, croisant les bras. Oh, parfait. On est coincé.
Julia prit une profonde inspiration, s'appuyant contre la paroi. « Ok, reste calme. Ça va être rapide. »« Bien sûr, » répondit-il, ajustant sa cravate. « 10, peut-être 15 minutes max. »« Silence, à moins que, » ajouta-t-il, jetant un coup d'œil au plafond, « ce soit comme l'année dernière. Ils sont restés coincés pendant 2 heures. »« 2 heures ?» Julia manqua de renverser son café. « Tu plaisantes ?»« J'espère, » répondit-il avec un sourire en coin. « Mais je ne pense pas. » Elle inspira profondément, essayant de ne pas paniquer. « Bon, ça va. Tout va bien. On va bien. » Elle posa les papiers par terre, redressa ses cheveux. « Ce n'est qu'un ascenseur arrêté avec toi dedans. » Elle lui lança un regard, feignant la panique. La pire combinaison possible. « Hé !» Dylan posa une main sur son torse, feignant d'être offensé. « Je suis une excellente compagnie. » Elle croisa les bras, le regardant droit dans les yeux. « C'est discutable. » Ils se fixèrent pendant quelques secondes. Les coins de leur bouche commencèrent à se retrousser en sourires, lentement, comme si cette taquinerie était devenue leur jeu préféré. Dylan prit une profonde inspiration, s'appuyant contre la rambarde de l'ascenseur. « Oh, tu sais, c'est drôle. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle, ajustant les papiers par terre. « Que tu sois la seule personne dans ce bureau qui ne recule pas devant moi, » dit-il, la regardant directement. « C'est rare, très rare. » Elle cligna des yeux, prise quelque part entre surprise et désarmement. « Et toi, tu es la seule personne qui arrive à me rendre nerveuse et à me faire rire en même temps. » Il sourit. « Tu vois, je t'avais dit. Excellente compagnie. » Ils rirent tous les deux, et pendant quelques secondes, l'atmosphère changea. Ce n'était plus seulement de la taquinerie, ce n'était plus seulement de l'humour, c'était quelque chose de plus. Dylan leva les yeux vers le plafond, croisa les bras et prit une profonde inspiration. « Tu sais, je ne suis pas vraiment comme ça. »« Comme quoi ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. « Ce type, tu sais, dit-il, regardant au loin, toujours en train de faire le show, toujours en train de construire des murs. » Elle s'ajusta et s'assit sur le sol de l'ascenseur, croisant les jambes. « Et pourquoi es-tu comme ça ?» Il prit une profonde inspiration. « Mon père, dit-il simplement, j'ai grandi en entendant que être le meilleur était la seule option, que montrer une faiblesse, c'était perdre. » Julia resta silencieuse, observant, écoutant vraiment. « Alors, je suis devenu ce type, continua-t-il, regardant sa main. Le type qui ne fait pas d'erreur, qui ne se permet pas d'en faire, qui ne peut pas, il fit des guillemets, échouer. » Elle secoua la tête, posant son menton dans sa main. « Dylan, tu sais que ce n'est pas vraiment vivre, n'est-ce pas ?» Il laissa échapper un petit rire amer. « Dernièrement, je commence à m'en rendre compte. Le silence emplit l'espace à nouveau, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Il semblait intime. » Julia sourit, le regardant. « Tu sais, derrière ce costume, cette cravate, ce visage d'avocat arrogant, il y a en fait un être humain plutôt intéressant. » Il haussa un sourcil, souriant. « Intéressant, hein ?»« Ouais, » répondit-elle, se mordant la lèvre inférieure, essayant de ne pas sourire. « Exaspérément intéressant. » Dylan se rapprocha un peu, s'agenouillant pour être à son niveau. « Et toi, stagiaire, tu es plus que ce que j'attendais. » Leurs regards se croisèrent, et à cet instant précis, il n'y avait plus d'ascenseur coincé, plus de bureau, plus de contrat, juste eux. Il se pencha lentement. Elle ne bougea pas, ni en avant, ni en arrière. Elle resta là, respirant, observant. L'espace entre eux se réduisit. Le silence devint électrique. Presque, presque. Et puis l'ascenseur tressauta. Les lumières clignotèrent. Le panneau s'alluma. Les portes s'ouvrirent. Ils sursautèrent, s'ajustant comme si rien ne s'était passé. « Oh, ouais, ça remarche, » dit Dylan, ajustant sa cravate, essayant de paraître décontracté. « Ouais, ça marche, » répondit Julia rapidement, ramassant les papiers. Le visage complètement rouge. Le gardien de sécurité à la porte les regarda, perplexe. « Tout va bien là-dedans ?»« Ah, tout va bien, » répondirent-ils en même temps, se marchant pratiquement sur les mots. Ils sortirent ensemble, côte à côte, sans se regarder, comme si ce qui avait presque eu lieu n'avait pas eu lieu du tout. Mais ils savaient tous les deux, ils savaient que, à partir de ce moment, rien ne serait tout à fait pareil. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de différent commença à se produire. Et ce n'était pas seulement dans sa tête. Non, définitivement pas. Michael, toujours observateur, fut le premier à le remarquer. « Bon, explique-moi quelque chose, » dit-il, les bras croisés, s'appuyant contre le cadre de la porte. Depuis quand monsieur l'avocat le plus redouté du bureau aide-t-il les stagiaires à changer les cartouches d'imprimante? Julia tenait un dossier, essayant de ne pas rire en observant l'une des scènes les plus étranges qu'elle ait vues depuis un moment. Dylan, accroupi,
complètement perdu, fixant l'imprimante comme si c'était une énigme insoluble. « Je n'aide pas, » répondit Dylan, incertain de comment insérer une pièce qu'il tenait. « Je ne fais que passer. » Michael haussa un sourcil. « Passer juste au moment où l'imprimante tombe en panne. » Coïncidence ? Dylan ajusta sa cravate, même si ses manches de chemise étaient retroussées et qu'il avait de l'encre noire sur les doigts. Julia croisa les bras, amusée. « Et depuis quand sais-tu changer une cartouche d'encre ?» Dylan brandit la pièce, la regarda, puis l'imprimante et dit « Depuis maintenant. » Michael tenta de ne pas rire. « Bien sûr, et moi je suis astronaute à mes heures perdues. » Dylan soupira, se levant et essuyant ses mains, étalant encore plus d'encre sur sa veste de costume. « Bon, d'accord. Les imprimantes, ce n'est pas vraiment mon truc. » Julia serra le dossier contre sa poitrine, se mordant la lèvre pour retenir un rire. « Et qu'est-ce que tu essayais de faire, exactement ?» Il croisa les bras et détourna le regard. « Juste voir si tu avais besoin de quelque chose. » Michael attrapa le cadre de la porte, feignant de réfléchir. « Bien sûr. Et ce truc de voir si elle a besoin de quelque chose arrive 3 fois par heure. Des coïncidences. » Dylan répondit, ajustant sa cravate pour la 3e fois en 2 minutes. « Le monde est plein de coïncidences. » Michael fit semblant de prendre des notes sur son téléphone. « Je commence un tableur intitulé « Les coïncidences de Dylan ». Julia, essayant de rester composée, prit une profonde inspiration. « Les gars, sérieusement, vous deux, c'est quelque chose. » On dirait une scène de comédie. Dylan ajusta son blazer, s'éclaircit la gorge et, pointant l'imprimante, ajouta « Et juste pour info, cette imprimante a clairement quelque chose de personnel contre moi. Michael Rhett, ou peut-être qu'elle ne veut pas être complice de ton plan. » « Quel plan ?» riposta Dylan, haussant un sourcil. Michael haussa les épaules, souriant. « Tu sais, ce petit plan que tu as de tourner autour d'ici comme le satellite personnel de Julia. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent. « Pardon ?» Elle regarda Michael, puis Dylan, et de nouveau Michael, totalement surprise, ne sachant pas si elle devait rire, fuir ou prétendre n'avoir rien entendu. Dylan croisa les bras, redressa sa posture et répondit avec le regard le plus effronté. « C'est purement ton imagination, Michael. » Michael croisa les bras aussi. « Bien sûr, juste mon imagination. Tu n'apparais jamais de nulle part. Tu ne te pointes jamais dans la salle des archives sans raison. Tu ne viens jamais ici juste pour demander. » Il fit des guillemets. « As-tu besoin de quelque chose ?»« Je suis serviable, » répondit Dylan avec un sourire. Contrairement à certains qui aiment inventer des théories farfelues, Julia secoua la tête, essayant de ne pas rire. « Ok, ça devient beaucoup trop divertissant. » Pendant ce temps, l'imprimante était toujours en panne. Dylan la regarda comme si la machine était responsable de tout cet embarras. « Bon, eh bien, monsieur l'imprimante, tu es officiellement viré. » Michael dut s'appuyer contre le mur pour ne pas rire. « Oh là là, tu vas poursuivre l'imprimante en justice maintenant. »« Dylan, non, mais j'y pense sérieusement. » Julia prit une profonde inspiration, s'accroupit, ouvrit le panneau latéral de l'imprimante et, en 2 gestes rapides, retira l'ancienne cartouche, inséra une nouvelle, appuya sur 2 boutons et l'imprimante se remit à fonctionner. « Et voilà, » dit-elle en se relevant et en essuyant ses mains. « Il suffit de déverrouiller cette partie ici et c'est bon. » Dylan resta silencieux quelques secondes, fixant la machine. « C'est tout ?»« C'est tout, » répondit Julia en souriant. Mystérieusement, pas besoin d'un doctorat en ingénierie mécanique. Michael fit semblant d'applaudir. Un tonnerre d'applaudissements pour Julia et un encore plus grand pour Dylan pour son effort. « Merci beaucoup, » répondit Dylan, croisant les bras et feignant d'être offensé. « Je me sens extrêmement apprécié. » Julia ramassa les papiers alors que l'imprimante commençait enfin à les cracher. « Bon, maintenant que la mission « Sauver l'imprimante » est terminée, je suppose que je peux retourner au travail, non ?» Dylan ajusta sa veste de costume, essuyant discrètement le dernier résidu d'encre sur sa main. « Bien sûr, je ne faisais que passer pour... » Il s'arrêta, la regardant. « Vérifier si tout allait bien. » Michael rit, secouant la tête. « Ouais, Dylan, c'est super évident. Vraiment évident. »« Évident pour qui ?» riposta Dylan, haussant un sourcil. Michael pointa du doigt. « Pour moi, pour Julia, pour le stagiaire qui vient de passer en courant devant la porte. Et probablement pour l'imprimante aussi. » Julia tenta de ne pas rire. « Les gars, sérieusement, vous deux, c'est tout un spectacle à vous seuls. » Dylan prit une profonde inspiration, croisa les bras et, détournant le regard, dit « Je ne suis pas jaloux, d'accord ?» Silence. Michael haussa un sourcil, souriant. « Personne n'a parlé de jalousie, Dylan. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent, alors qu'elle retenait son rire. « Ouais, personne n'a rien dit. » Dylan réalisa trop tard ce qu'il venait de dire. Il passa une main sur son visage, secouant la tête.
Super, parfait. Ça n'a pas eu lieu. Michael croisa les bras, riant. Oh si, ça a eu lieu, et je l'enregistre mentalement. Pour toujours. Dylan redressa sa cravate, essayant de retrouver son sang-froid. Eh bien, ce fut un plaisir, messieurs, dames. Il pointa la porte. J'ai des choses très importantes à faire, extrêmement importantes. Michael cligna des yeux, comme vérifier si Julia a besoin d'autre chose. Dylan ouvrit la porte, jetant un regard en coin à Julia. Peut-être. Et il partit. Julia resta là, fixant la porte ouverte, essayant de ne pas rire, et dit « Les gars, sérieusement, ils ne cherchent même plus à le cacher, n'est-ce pas ?» Michael prit une profonde inspiration, secouant la tête en souriant. « Non, Julia, ils ne le cachent pas. Et honnêtement, ça devient de plus en plus intéressant à chaque minute. Vraiment. » Le bruit des talons de Julia résonnait dans le couloir, mêlé au bourdonnement excité du personnel. Depuis ce matin-là, l'ambiance au bureau semblait différente. Les gens chuchotaient dans les coins, échangèrent des regards, et partout où elle passait, des sourires complices apparaissaient, comme si tout le monde était au courant de quelque chose sauf elle. Elle accéléra le pas, tenant une pile de documents, observant chaque personne qu'elle croisait avec suspicion. « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, ajustant son blazer. « On dirait un spoiler de ma propre vie et personne ne m'a rien dit. » Et elle n'avait pas tort. Dans la salle de conférence principale, le partenaire principal, Benson, organisait des papiers, regardant les partenaires, avocats et stagiaires qui commençaient à remplir les sièges. Au centre, un immense écran affichait le rapport de performance trimestrielle avec des graphiques, des chiffres et une mention très curieuse. Employé du mois, Julia Mendes, stagiaire. Dylan, assis au bout de la table, croisa les bras, essayant de cacher ce demi-sourire qui apparaissait chaque fois que son nom était mentionné. Michael, assis à côté de lui, ajusta sa cravate, regardant la diapositive avec curiosité. « Ce n'est pas courant », commenta-t-il, fronçant les sourcils. « Pas du tout », répondit Dylan, redressant sa manche de chemise. « Mais je pense que c'est plus que mérité. Eh bien, regardez qui est devenu fan », riposta Michael, retenant à peine un sourire. Dylan fit semblant de ne pas entendre, mais le rictus au coin de sa bouche parlait de lui-même. Benson s'éclaircit la gorge et se leva. « Bonjour à tous. Commençons. » Il pointa l'écran. Comme vous le savez tous, ce dernier trimestre a été extrêmement challenging, mais grâce au dévouement de chacun, nous avons obtenu des résultats vraiment impressionnants. La salle se remplit d'applaudissements. Benson continua. Et bien sûr, quelques noms se sont distingués pendant cette période. Il marqua une pause dramatique, jetant un regard direct à Julia, qui était assise au fond, les yeux écarquillés, clairement sans idée de ce qui se passait. Et à la surprise de certains, ou peut-être pas, notre principale vedette est quelqu'un qui, bien que stagiaire, a montré un niveau d'engagement, de compétence et d'audace qui nous a tous impressionnés. Les yeux de Julia s'écarquillèrent encore plus. « Non, non !» murmura-t-elle, s'enfonçant dans son siège. « Ce n'est pas en train d'arriver. » Benson sourit. « Julia Mendes, veuillez vous lever. » Tout le bureau se tourna vers elle. Les applaudissements éclatèrent. Certains tapèrent poliment, d'autres acclamaient comme à un concert. Michael applaudit, souriant. « Tu as tout déchiré. » Dylan applaudit comme tout le monde. Mais la façon dont il la regardait n'était pas juste un simple félicitation. C'était un mélange de fierté, d'admiration et cette expression classique de quelqu'un qui pense « Ouais, maintenant, je suis dans le pétrin. » Julia se leva, complètement embarrassée, les joues en feu. « Oh non, les gars, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Benson continua. Julia n'a pas seulement sauvé des contrats, elle a repéré des erreurs, mené des analyses que même des avocats seniors ont manquées. Et il lança un regard direct à Dylan. Ehlers a été un acteur clé dans plus de 3 affaires cruciales. Dylan leva les yeux au plafond pendant quelques secondes, prit une profonde inspiration comme s'il pensait « Vas-y, enfonce le clou ». Benson conclut « Et pour cela, je veux juste dire que nous sommes extrêmement satisfaits de votre travail. Et oui, nous espérons vous voir ici très, très longtemps. » Une autre salve d'applaudissements. Julia fit un petit signe timide, se mordit la lèvre inférieure, repoussa ses cheveux derrière son oreille et s'assit, se ratatinant dans son siège. « Je vais disparaître. Il faut que je creuse un trou et que je disparaisse. » Quand la réunion se termina, le bureau se transforma en une sorte d'événement social. Tout le monde voulait parler à Julia, la féliciter, plaisanter ou lancer des commentaires comme « Waouh, tu es célèbre maintenant. Attention, tu seras bientôt associé. Il est temps de négocier ce salaire. » Mais ce qu'elle ne savait pas,
c'est que le commentaire le plus audacieux était encore à venir. Au milieu de toute cette effervescence, Dylan apparut, blazer parfait, ce demi-sourire caractéristique, les mains dans les poches. Il s'arrêta devant elle, la regarda droit dans les yeux et dit « Bon, je pense qu'il est temps de rendre ça officiel. » Elle fronça les sourcils. « Rendre quoi officiel ?» Il prit une profonde inspiration, croisa les bras. « Travaille avec moi directement. Quitte l'équipe de Michael et rejoins la mienne. » Silence. Silence total. S'il y avait eu des chuchotements, des rires étouffés et des murmures avant, maintenant, tous les regards étaient sur eux, observant. Michael, qui s'approchait avec un café à la main, s'arrêta, cligna des yeux, regarda la scène, puis son café, puis à nouveau la scène, et murmura, surtout pour lui-même. « Je le savais, je le savais. » Julia cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre si c'était réel. « Attends, tu es sérieux ?» Dylan hocha la tête, tenant bon. « Sérieux ? Complètement sérieux. » Il jeta un coup d'œil autour, remarquant tous les regards sur eux, et ajouta avec un petit haussement d'épaule. « Eh bien, puisque tout le monde écoute déjà, ouais, je te fais officiellement une offre. » Michael croisa les bras, souriant. « Oh, c'est comme ça maintenant, voler du talent, hein, en plein jour. » Dylan sourit. « Je préfère appeler ça une réaffectation stratégique de talent. » Julia serra son dossier contre sa poitrine, regardant d'un côté à l'autre entre les deux. « Vous deux, c'est surréaliste. » Michael s'approcha, se tenant à ses côtés. « Attention, Julia, ne tombe pas dans le panneau. Dylan veut juste t'avoir près de lui pour voler ton talent, ou peut-être ton cœur. » Tout le bureau éclata en murmures, rires étouffés, tapes sur l'épaule et ce collectif. Où Dylan prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et répondit « Michael, s'il te plaît. » Puis il regarda directement Julia. « Ne l'écoute pas. Mon offre est sérieuse. Je te veux dans mon équipe. Salaire complet, prime. Et ton propre tiroir à capsules de café. » Elle essaya de ne pas rire, croisant les bras. « Waouh, ça a vite escaladé !» Michael intervint, souriant. « Et si tu restes dans mon équipe, on double les capsules de café. Et je te donne une chaise ergonomique en plus. » Dylan cligna des yeux. « J'ai aussi une chaise ergonomique. La mienne a une fonction massage. » Michael riposta, essayant de ne pas rire. Tout le bureau éclata de rire. Les gens faisaient semblant de travailler. Mais en réalité, tout le monde regardait ce qui ressemblait à une sitcom en direct. Julia prit une profonde inspiration, croisa les bras et regarda de l'un à l'autre. « Waouh, donc c'est officiel. Ça s'est transformé en une compétition ouverte. » Dylan glissa ses mains dans ses poches, souriant. « Et juste pour info, je joue pour gagner. » Michael tendit une main. « On verra, Carter. »« On verra. » Elle secoua la tête, retenant un sourire. « Ok, laissez-moi réfléchir, parce que honnêtement, on dirait plus une vente aux enchères qu'une offre d'emploi. » Dylan sourit, les bras croisés. « Prends ton temps. Et juste pour info, personne dans mon équipe ne reste plus coincé dans les ascenseurs. » Michael ne put s'empêcher d'ajouter. « Et dans mon équipe, l'imprimante ne se bloque jamais. » Plus maintenant. Tout le bureau rit à nouveau. Julia rit aussi, secouant la tête. « Vous deux, vous êtes impossibles. » Mais au fond, tout au fond, elle savait que ce n'était plus seulement une question de travail. Ce n'était pas juste à propos des contrats, du café ou des imprimantes cassées. C'était à propos de quelque chose de bien plus grand. Après ce qui devint la scène la plus discutée du mois, également connue sous le nom de « l'enchère de la stagiaire », tout le bureau semblait plus intéressé à suivre cette comédie romantique d'entreprise qu'à travailler réellement. Mais s'il y avait quelqu'un qui semblait vraiment déstabilisé, c'était Dylan. Depuis cet affrontement public avec Michael, il ne savait plus vraiment comment se comporter. Et apparemment, son cerveau non plus, car au cours des dernières heures, il avait fait des choses qu'il n'aurait jamais imaginées, comme par exemple prendre 2 cafés au lieu d'un et en apporter un directement au bureau de Julia. « Tiens », dit-il en posant la tasse sur son bureau, essayant de paraître décontracté. « Je me suis dit que tu en voudrais peut-être un. » Julia leva les yeux, haussant un sourcil. « Tu m'as apporté un café ?» Il ajusta sa cravate, essayant de jouer la carte de la nonchalance. « Non, je veux dire, pas exactement. Je suis passé au café et, eh bien, ils m'en ont donné 2 par erreur. » Il se gratta la nuque, visiblement mal à l'aise. « Donc, il y en avait un en trop. » Elle essaya de ne pas rire. « Je vois. Et par hasard, ils ont aussi écrit mon nom dessus. » Elle souleva la tasse sur laquelle était écrit « Julia ». Dylan devint rouge jusqu'aux oreilles. « Les coïncidences, ça arrive. » Elle sourit, secouant la tête. « Tu deviens plutôt bon à ça, tu sais. » Il croisa les bras, détournant le regard. « À quoi ? Faire semblant de ne pas chercher clairement à attirer mon attention. » Il ouvrit la bouche,
puis la referma, croisa les bras à nouveau, prit une profonde inspiration et dit « Je ne fais pas ça. Bon, d'accord, peut-être un peu. » Julia retint un rire, posant son menton sur sa main, le regardant droit dans les yeux. « Tu es complètement perdu, n'est-ce pas ?» Il soupira, secouant la tête. « Et toi, tu aimes ça, non ?» Elle sourit. « Beaucoup. » Dylan passa une main sur son visage, clairement tiraillé entre partir ou rester. Et à sa propre surprise, il resta. « Ok, écoute. » Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Je ne suis pas doué pour ça. »« Pourquoi ?» le taquina-t-elle. « Pour... » Il fit des guillemets. « Parler avec toi. » Elle sourit, triant les papiers sur son bureau. « Et pourquoi c'est différent avec moi ?» Il prit une inspiration. « Parce que... » Il la regarda, puis détourna les yeux. « Parce que tu me fais complètement perdre mes moyens. » Silence. Pendant quelques secondes, Julia cligna des yeux, surprise, comme si son cerveau vérifiait si elle avait bien entendu. « Waouh !» dit-elle enfin, posant son menton sur sa main. C'était presque une confession. Dylan se frotta le visage. « Ce n'était pas ça. Je veux dire, pas exactement. » Elle essaya de ne pas rire. « D'accord. Pas exactement, compris. » Il prit une profonde inspiration et croisa les bras. « Ok, écoute, tu me fais perdre mes moyens. Je ne sais pas comment me comporter. Je ne sais pas quoi dire. » Il la regarda, plissant légèrement les yeux. « Tu sais ce que tu me fais, n'est-ce pas ?» Elle afficha un sourire malicieux. « Je commence à le comprendre. » Dylan secoua la tête, riant, même s'il essayait de ne pas le faire. « C'est complètement insensé. Je suis l'un des avocats les plus respectés de ce bureau. J'ai négocié des contrats de plusieurs millions, affronté des juges, des procureurs, et maintenant, il pointa un doigt vers elle. Je n'arrive même pas à finir une phrase quand tu me regardes comme ça. » Elle haussa un sourcil, posant son menton sur sa main. « Comme quoi ?» Il prit une inspiration et la regarda droit dans les yeux. « Comme si tu savais que... » Il se mordit la lèvre inférieure, puis expira. « Que c'est toi qui as le contrôle ici. » Elle sourit, croisant les bras. « Et ce n'est pas le cas ?» Dylan éclata d'un large sourire, secouant la tête. « Complètement. » Pendant quelques secondes, ils se regardèrent simplement. Pas de blague, pas de sarcasme, rien d'autre que ce regard qui disait « Et maintenant ?» Il prit une profonde inspiration, se leva, ajusta sa cravate et lâcha presque sans réfléchir. « Je t'aime. » Silence. Silence total. Il se figea. Elle se figea. Le monde entier sembla se figer. « Attends, quoi ?» demanda Julia, les yeux écarquillés. « Répète ça. » Dylan passa une main sur son visage, fermant les yeux. « Non, ce n'était pas censé sortir comme ça. Il prit une profonde inspiration, pointa un doigt vers elle. « Tu me rends complètement... » Il agita la main, cherchant le bon mot. « Déséquilibré. » Elle serra le dossier contre sa poitrine, retenant à la fois un rire et son cœur qui battait la chamade. « Waouh ! C'était une confession ou une panne système ?» Il rit, se frottant la nuque, totalement incertain de où cacher son visage. « Peut-être un peu des deux. » Elle prit une profonde inspiration, souriant. « Donc tu m'aimes ? C'est ça ?» Dylan mit les mains dans ses poches, secoua la tête, souriant. « Ouais, c'est ça. Stagiaire, je t'aime. » Le silence qui suivit était confortable, magnifique, plein de sens que les mots ne pouvaient vraiment capturer. Julia croisa les bras, le regardant avec ce sourire qu'elle seule savait faire. « Eh bien, il était temps, non ?» Il haussa un sourcil. « Temps ?» Elle se leva, attrapa le café qu'il lui avait apporté, en prit une gorgée et répondit avec un sourire. « Parce que je t'aime aussi, Dylan. » Il cligna des yeux, complètement pris au dépourvu. « Ok, maintenant c'est moi qui... suis sans voix. » Elle rit, ajustant la sangle de son sac. « Eh bien, bienvenue dans mon monde. » Dylan sourit, secouant la tête, croisant les bras. « Ça arrive vraiment, non ?» Elle fit 2 pas vers lui, se mit sur la pointe des pieds, et tout près, le regarda droit dans les yeux. « Ça arrive, maître. » Et honnêtement, elle sourit. « Tu es complètement irrésistible quand tu es déstabilisé. » Il rit, secouant la tête. « Tu es impossible. » Elle fit un clin d'œil amusé. « Et tu viens de craquer pour ça !» Et alors qu'ils sortirent de la pièce côte à côte, riant, se taquinant, une chose devint très claire pour eux deux. Là, au milieu des procès, des contrats et des imprimantes qui ne cessèrent de tomber en panne, quelque chose de bien plus grand avait commencé. Et cette fois, même leur cœur ne pouvait s'y opposer. Si quelqu'un avait dit à Julia, le jour où elle était entrée dans ce bureau, qu'elle se retrouverait un jour côte à côte avec Dylan Carter, non seulement en tant que future avocate, mais aussi en tant que partenaire, elle aurait probablement ri aux éclats, très fort. Mais elle était là, badge d'identification se balançant, dossier en main, talons claquant dans le couloir, avec Dylan à ses côtés, tous deux parlant sans arrêt de délai.
de clauses, d'audiences, et au milieu de tout ça, échangeant des regards furtifs et des sourires qu'aucun d'eux ne pouvait plus cacher. « Ok, » dit Dylan, ajustant sa cravate, la regardant. « Juste pour être clair, tu as officiellement accepté de travailler avec moi. » Elle essaya de ne pas rire. « Oui, officiel. » Il confirma, croisant les bras et marchant à reculons devant elle. « Ouais, plus de j'y pense, peut-être, ou on verra. »« Oui, Carter, » répondit-elle, amusée. « Je suis officiellement ton assistante. » Il afficha un large sourire, semblant presque fier. « Et tu ne le regrettes pas ?» Elle fit semblant de réfléchir. « Oh, pas encore, mais la journée ne fait que commencer. » Il rit, secouant la tête. « Tu es impossible. » Julia fit un clin d'œil, rassemblant ses dossiers. « Et tu viens de craquer pour ça !» Mais avant qu'ils ne puissent continuer leur badinage flirtant déguisé en blague, Benson apparut à la porte, tenant un dossier rouge. Vous deux, salle de conférence. Maintenant, ils échangèrent un regard, haussèrent les sourcils et suivirent. Dans la salle, Benson posa le dossier sur la table et dit sans détour « Nous avons une affaire, une grosse et urgente. » Dylan croisa les bras, concentré. « Dites-nous tout. »« Le groupe immobilier Hernandez, » répondit Benson. « Ils poursuivent notre client pour rupture de contrat et demandent un montant exorbitant en dommages et intérêts. » Julia tira une chaise, ouvrant le dossier. « Waouh, c'est plutôt sérieux. » Benson hocha la tête. « Et vous deux, vous vous en chargez. » Dylan haussa un sourcil, regardant son patron. « Nous deux ?»« Oui, » confirma-t-il. « Le client vous a demandé, mais ils ont aussi demandé... » Julia silence. Dylan la regarda. Elle le regarda, et pendant une seconde, ils oublièrent presque qu'ils étaient dans une réunion sérieuse. « Eh bien, » Dylan ajusta sa cravate. « Allons gagner cette affaire. » Benson sourit. « C'est ce que je voulais entendre. » Les marches du palais de justice étaient bondées. Avocats, clients, journalistes, tout le monde se déplaçant dans toutes les directions. Dylan et Julia gravirent les escaliers côte à côte, d'un pas assuré. Il ajusta sa cravate pour ce qui semblait être la 100e fois. Elle tenait le dossier si fort qu'on aurait dit son bouclier contre les nerfs. « Nerveuse ?» demanda-t-il, jetant un regard en coin. « Moi ?» répondit-elle, prenant une profonde inspiration. « Juste un peu. » Dylan essaya de ne pas rire. « Eh bien, si ça peut te rassurer, moi aussi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment ?» il sourit. « Sérieusement. Mais ne le dis à personne. J'ai une réputation à protéger. » Ils entrèrent dans la salle d'audience. Le juge était déjà assis, et les avocats adverses organisaient leurs documents. « Allons-y, » dit Dylan ouvrant son dossier. Concentration totale. Mais bien sûr, rien n'est jamais si simple. Alors qu'il se levait pour remettre un document au juge, Dylan trébucha sur son propre lacet. Le monde passa au ralenti. Il tituba, tendit la main, heurta une chaise, renversa le chariot à dossier et manqua de renverser le juge de seulement 2 pouces. Pour l'amour du ciel. Le juge attrapa le banc, les yeux écarquillés. « Ça va, maître Carter ?» Dylan, rouge jusqu'à la racine des cheveux, redressa sa veste, prit une profonde inspiration et répondit avec toute la dignité qu'il pouvait rassembler. « Parfaitement bien, votre honneur. Je testais juste la solidité du mobilier. » Julia, assise à la table des assistants, manqua de s'étouffer, essayant de retenir un rire. L'avocat adverse murmura quelque chose à son assistant, tous deux luttant pour ne pas rire. Le juge secoua la tête, ajusta ses lunettes et dit « Très bien, procédons avec prudence. » Dylan prit une profonde inspiration, ajusta son dossier, jeta un regard à Julia, qui mordait sa lèvre pour retenir un éclat de rire, et murmura « Pas un mot. » Elle hocha la tête, se mordant la lèvre. « Pas un mot. » Et même avec des trébuchements et des quasi-catastrophes, les deux furent impeccables. Arguments affûtés, défense solide, réflexion rapide et un travail d'équipe qui semblait construit sur des années. Quand Julia se leva pour présenter une analyse de clause, même le juge ajusta ses lunettes, clairement impressionné. Quand Dylan contre-attaqua un argument adverse avec une logique si rapide que 2 des avocats adverses échangèrent des regards inquiets, la victoire semblait de plus en plus proche. Après 3 heures de débat, d'interrogatoires et de contre-arguments, le juge abattit son marteau. Le tribunal statue en faveur de la défense. Affaire classée. Le client bondit, pratiquement explosant d'excitation. Dylan et Julia échangèrent un regard et un discret chèque, petit, mais plein de sens. « On l'a fait », dit-elle souriant. « On l'a fait », acquiesça-t-il, lui faisant un clin d'œil. Et sans vouloir me vanter, c'était magnifique. Ils sortirent de la salle d'audience côte à côte, mais dès qu'ils atteignirent le couloir, Dylan s'arrêta. « Julia ?» dit-il, la retenant par le bras. Elle se tourna, le regardant droit dans les yeux. « Quoi ?» Il prit une profonde inspiration. « Je ne vais plus attendre. »
Attendre quoi ? Demanda-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, il l'attira par la taille. Ça, dit-il simplement. Et le baiser eut lieu, là, dans le couloir du palais de justice, entouré d'avocats, de clients, de gardes de sécurité, et bien sûr, de quelques collègues du bureau qui se trouvaient, par hasard, là, clairement cachés derrière une colonne. Je le savais, murmura Michael, tenant son téléphone, probablement en train d'enregistrer tout. Je le savais. Enfin, dit une des assistantes, posant une main sur son cœur, comme si elle regardait un film romantique. Le baiser était de ceux qui font disparaître le monde entier. Juste eux, juste ce moment, juste ce sentiment, contenu si longtemps qu'il explosa à chaque seconde. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, souriants, les joues en feu. « Waouh !» murmura-t-elle, se mordant la lèvre inférieure. « C'était... Ouais !» sourit-il. C'était... Depuis la colonne, Michael ajouta. « Ok, quelqu'un me passe un mouchoir. C'est plus mignon que mon film préféré. » Tout le bureau éclata en applaudissements, rires et acclamations. Certains commencèrent même à applaudir là, dans le palais de justice. Dylan, avec ce mélange d'arrogance et de charme pur, regarda Julia et dit doucement « C'était officiellement la meilleure victoire d'affaires de ma vie. » Elle serra sa main, souriant. « Et je peux garantir que c'est un contrat que je n'ai pas l'intention d'annuler. » Et au fond, ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement une victoire au tribunal. C'était une victoire du cœur, après, le baiser le plus discuté de l'histoire du bureau. Et probablement, des palais de justice aussi. La vie de Julia et Dylan ne retrouva pas vraiment ce que l'on pourrait appeler la normalité. D'ailleurs, la normalité n'avait jamais vraiment été leur truc. Officiellement, ils étaient ensemble. Officieusement, on aurait dit que tout le bureau était plus investi dans leur relation que dans leur propre dossier. Le lendemain matin, en arrivant, Julia trouva une feuille collée sur la porte de la salle de pause. Attention, il est désormais officiellement interdit de parier contre ce couple. La direction, ou peut-être juste l'équipe des potins du bureau. Elle rit, secouant la tête en entrant dans le bâtiment. Et bien sûr, il était là, Dylan Carter. Costume parfait, appuyé nonchalamment contre le comptoir de la salle de pause, tenant 2 cafés. « Bonjour, stagiaire », dit-il, souriant. Elle croisa les bras, haussant un sourcil. « Bonjour, maître. Et à ce stade, je pense que tu as besoin d'un nouveau surnom pour moi. » Il fit semblant de réfléchir. Il la regarda de la tête aux pieds et sourit. « Peut-être future Madame Carter. » Elle haussa les sourcils, essayant de ne pas rire. « Doucement, maître. Tu ne penses pas que tu vas un peu vite en besogne ?» Il lui tendit le café avec un haussement d'épaule. Et on ne sait jamais. À ce moment-là, Michael passa dans le couloir, tenant un dossier, leur lançant ce regard classique de quelqu'un qui ne rate jamais une occasion de commenter. « Bonne chance, Julia, » dit-il sans même ralentir. « Ton plus gros dossier maintenant, c'est de vivre avec ce type. » Dylan se tourna vers lui, pointant un doigt. « Objection, votre honneur. » Michael Rhett, rejeté, et continua de marcher, riant toujours. Julia secoua la tête, souriant. Il ne rate jamais une occasion. Dylan prit une profonde inspiration, croisant les bras. « Eh bien, pour être juste, il n'a pas tort. Je suis un peu difficile à gérer. » Elle sourit, s'approchant, tenant son café. « Et devine quoi? J'aime les défis. » Il fit un clin d'œil. « Je sais, c'est pourquoi tu m'as choisi. » Les jours suivants furent un mélange parfait d'amour, de taquinerie et, bien sûr, de nombreux regards curieux des collègues. « Alors, Julia, comment ça va de travailler avec ton... » La réceptionniste s'arrêta, feignant de chercher le mot. « Patron personnel ?»« Intense, répondit-elle, retenant un rire, mais amusant. » Dylan, entendant depuis l'autre côté de la pièce, croisa les bras et cria. Et extrêmement compétent d'ailleurs. Tout le bureau éclata de rire. Ils travaillaient ensemble comme les 2 faces d'une même pièce. Une harmonie totale au travail, un chaos total en dehors. Taquinerie constante, regards volés, café partagé. Et parfois, un dossier disparaissait mystérieusement de son bureau juste pour qu'elle doive aller dans son bureau. Pure coïncidence, bien sûr. Ce que Julia ne savait pas, c'est que Dylan préparait quelque chose. En fait, il préparait ça depuis des jours. Et cet après-midi-là, alors qu'elle finissait de réviser un contrat, il apparut à sa porte, tenant un dossier. « Hey !» dit-il avec ce sourire qu'elle savait déjà signifiait « Voilà les ennuis ». Elle haussa un sourcil. « Que ça que c'est ?» Il agita le dossier. « J'ai un contrat à te faire examiner. »« Maintenant ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. « Mais on a tout fini. »« Celui-ci est spécial. » répondit-il, posant le dossier sur son bureau. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une seule page, imprimée sur le papier à en-tête de l'entreprise, intitulée
Accord de partenariat à vie, non transférable et irrévocable. Elle commença à lire, retenant un rire. Clause 1. Les parties, ci-après dénommées Dylan Carter et Julia Mendes, s'engagent à conclure un partenariat à vie basé sur l'amour, le rire, le soutien et le café partagé. Clause 2. Dylan Carter s'engage à fournir du café quotidien, des câlins, des baisers et des regards amoureux, et accepte de partager la pizza du vendredi soir, même quand il veut vraiment tout garder pour lui. Clause 3. Julia Mendes s'engage à rester l'ouragan qui a bouleversé et sauvé la vie de Dylan Carter. Et bien sûr, à être son avocate personnelle, sa défenseuse, sa partenaire et l'amour de sa vie pour toujours. Elle leva les yeux, sans voix. Dylan ouvrit à nouveau le dossier et en sortit une petite boîte à bagues noires classique. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une bague, simple, élégante, comme eux. Il se mit à genoux. Au milieu du bureau, oui, avec tout le monde qui regardait. « Julia, veux-tu être mon avocate personnelle pour le reste de ma vie ?» Silence. Tout le monde retint son souffle. Michael, dans un coin, enregistrant clairement tout avec son téléphone. Julia se couvrit le visage avec ses mains, riant, émue, et répondit « Objection ». Elle marqua une pause pour l'effet. Retenu. Le bureau explosa en acclamations, sifflements, applaudissements et rires. Michael cria depuis le fond. « Quelqu'un apporte le champagne, pour l'amour du ciel ». Dylan glissa la bague à son doigt, se leva, la prit dans ses bras. Et oui, un autre baiser. Magnifique, plein de sourires, entouré d'applaudissements. Le jour du mariage arriva, et on aurait dit une scène tout droit sortie d'un film. Un jardin en plein air, des lumières magnifiques, des fleurs blanches, des détails dorés. Une pancarte à l'entrée indiquait « Bienvenue au contrat le plus important de la vie de Dylan et Julia ». Michael officiait. Et bien sûr, il ne manqua pas l'occasion de dire « Julia, bonne chance ». Parce que maintenant, ma chère, ton plus gros dossier, c'est de vivre avec cet avocat têtu, fier, agaçant, qui est complètement amoureux de toi. Tout le monde rit, les larmes aux yeux. Quand Dylan regarda dans ses yeux et lui prit les mains, sa voix était plus douce, plus profonde, plus honnête que n'importe quel vœu qu'il avait jamais prononcé. « Julia, tu es entrée dans ma vie comme un ouragan, tu as tout bouleversé. Mon bureau, mes dossiers, mon cœur et ma vie n'a plus jamais été la même. Je t'aime et si tu veux bien de moi, je veux que ce soit pour toujours. » Elle essuya une larme, sourit et répondit « Dylan, tu étais cet avocat arrogant et têtu que je jurais ne jamais supporter. Et maintenant, tu es l'amour de ma vie. Je t'aime, et oui, pour toujours. » Le « je le veux » fut suivi d'applaudissements, de larmes, de sourires et de ce baiser parfait de fin de film. La réception était tout à fait leur style. Amusante, pleine de blagues, de danses loufoques, de chansons préférées et bien sûr, du café sur chaque table avec des petites pancartes indiquant « Toast officiel de ce contrat, café plus amour ». Et là, sur la piste de danse, se balançant maladroitement, riant, se taquinant, ils savaient qu'en fin de compte, le dossier le plus important de leur vie serait toujours de s'aimer. Et contrairement à tout autre contrat, celui-ci n'avait pas de date d'expiration. Que pensez-vous de l'histoire de Julia et Dylan? Partagez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une de nos histoires. Et restez pour découvrir d'autres récits émouvants en cliquant ici sur l'écran final.